Un jour, sur les Champs-Élysées, deux amis qui s'étaient perdus de vue se rencontrent. « Tiens, où étais-tu? Ça fait des siècles que je ne t'ai vu, dit le premier. « J'étais en voyage, répond l'autre. En Équateur. En Équateur? C'est loin, dis donc. Loin? Loin d'où? ¡Alegría, alegría! Du folklore, mais pas pour touristes. En attendant l'invasion des troupes de choc de l'aventure sud-américaine, South American Adventure. La communauté indienne d'Otavalo poursuit sa carrière exceptionnelle depuis 4 siècles. Une communauté qui a su résister à toutes les dégénérescences et aliénations de la civilisation des conquistadors, La nôtre. à laquelle tant d'autres ont succombé en y laissant leurs plumes et leurs armes. Le marché du samedi, centre de la vie communautaire des Otavaleños. On y échange bétail, maïs, poncho, idées et chapeaux, le tout en famille. Le père. Rafael Lima Cajas, mi nombre. Mi esposa Carmen Terán. La mère. José Narciso Lima. Le fils. María Cristina Lima. La fille. Escuchen el canal Tropical, 805 kilociclos, la onda 80 del núcleo radión, desde Quito, Ecuador. Las 4:40. Presentamos ahora, amigos, un éxito en Canal Tropical. Con la orquesta Billo Caracas Boys de Venezuela, Por eso estamos como estamos. Escúchala. Si miramos con cautela los problemas que tenemos, merecemos una pela porque no los resolvemos. Se ha formado bien partidos, sindicatos por montones, se la pasan discutiendo y todos se van reuniones. Por eso estamos como estamos, por eso siempre nos quejamos. Y tal parece que gozamos con ver las cosas al revés. Por eso estamos como estamos, por eso siempre nos quejamos. Y tal parece que pensamos como Équateur, République d'Amérique du Sud, située entre le Pérou, la Colombie et le Pacifique. 280 000 km², 5 millions d'habitants, Équatorien. sans compter les touristes.
Langue espagnole. Capitale Quito. À 22 km de Quito, passe la ligne idéale qui coupe le monde en deux. Un monument de granit lui prête existence pour servir de boussole au soleil. Yo me llamo Mayra Je Serrano m'appelle Maria Serrano. y me encuentro en el aeropuerto bajo la dirección de mis maestros y de mis compañeras. Je suis à l'aéroport avec ma maîtresse et mes camarades. Y lleven el mensaje de los niños ecuatorianos para los niños de Francia. Je transmets le message des enfants équatoriens aux enfants de France. El Ecuador es mi patria. L'Équateur est ma patrie. Sport national, le football. Samedi après-midi, Narciso Lema retrouve son vieux ballon et la place du village de Pecucci. Il en oublie jusqu'à Quito, l'ambassade américaine et les studios où il enregistre les émissions en langue quechua pour que la voix de l'Amérique arrive bien jusqu'à son village et à son père. Yo soy Rafael Lima Cajas, de aquí de Je Perú. suis Raphaël Lema Cajas. Mi hijo José Narciso Lima. Mon era. fils, Narciso Lema. Esto es puesto. Je suis chez moi ici. Este puestico es Ce mío. petit terrain m'appartient. Este chagrita, yo Je le cultivé cultive avec mes femmes con mis et mes hijos enfants. y con mis esposas, con otros ayudantes. Este poquito. Cette rivière appartient à l'hacienda voisine. Hacienda. Elle passe par ma Está propriété. pasando para otro hacienda. On m'interdit de l'utiliser pour irriguer. Esta agua están en mi tierra, no puede coger para riego. Savez-vous lire? Y que antes Avant, no había escuela. Personne n'allait à Los l'école. dientes de blanco, Mais cogía moi, el librito, il m'en a pris la entonces fantaisie. tenía yo antojo. J'ai pris un maître Por ese antojo que j'ai busqué payé. un maestro. Yo pagaba. Estábamos 15 días con el maestro. Entonces aprendí a leer, a escribir. Et en 15 jours, j'ai appris à lire et Entonces écrire. después, entonces ya cuando ya allí en Je l'ai México, envoyé à entonces l'école pour puse qu'il la apprenne escuela bien, para lui. que sepan bien. Yo aprendí a leer y a escribir aquí en Peguche. J'ai appris à lire et à écrire dans cette communauté indienne, ici à Pecucci. Fue el primero Et j'ai fait mon éducation primaire à l'école communale, ici même. Mi nombre es Luis Fernando Almeida Maldonado, a sus órdenes. Je m'appelle Luis Fernandez Almeida, pour vous. Estoy aquí porque soy director de esta escuela, Riobamba de Pilacota. Je suis le directeur de cette école. Nuestra escuela cuenta con 140 alumnos. J'ai 350 élèves. Sí, escuela fiscal, dirigida por el gobierno. C'est une école d'État. De mi patria, espero que algún día llegue a ser como los países grandes, como lo es principalmente Francia. Lo que nosotros J'espère que mon pays anhelamos s'élèvera un es que jour au algún niveau día des salga grands del pays, subdesarrollo en comme que la así lo France considera particulièrement. debido a sus pocos recursos económicos. Quizá a base de la educación precisamente del pueblo se pueda Je souhaite alcanzar voir mon esta pays grandeza cesser d'être un a pays nivel de los sous-développé países à cause de superiores. ses faibles ressources économiques. Grâce à l'éducation du peuple, peut-être pourrons-nous atteindre cette grandeur des pays supérieurs. Triste me voy sin tu cariño, mi dulce amor.
mi vida, mi adoración, si comprendieras. Aujourd'hui, en Équateur, on remplace les conquistadors par les Incas. Pizarre, assassin, par Atahualpa, qui paya si cher ses richesses. On est toujours à la recherche de l'or d'Atahualpa, mais on a retrouvé son âme, visage de bronze, bronze des statues. Dualité d'une nation en quête de son identité, qui élève des statues pour réécrire son histoire. Même la minorité blanche, qui défend toujours jalousement ses privilèges et sa race, glorifie cet Indien de bronze, grand et superbe, qui dissimule si bien les vrais Indiens, petits et misérables, pourtant tous fils d'Atahualpa. Todos somos hijos de Atahualpa. Nous sommes tous fils d'Atahualpa. Indios somos. No somos ninguna clase de mezclado con el español. De purs Indiens, pas du tout métis d'Espagnols. Y queremos que ayuden a algunos señores que consideran a los indios. Nous voudrions être aidés, qu'on nous considère. Los gentes blancos no consideran a los indios. Les Blancs n'estiment pas les Indiens. Ils ne veulent pas les aider. Porque ellos son de español. Parce qu'ils sont Ellos espagnols. quieren tener solo el trabajo. Ils ne veulent que notre travail. Los dueños de las grandes haciendas que son españoles. Españoles. Lo que ellos hacienda de ellos era nuestro. Toutes les terres étaient à Porque nous. ellos son armados. Ils sont venus quitaron. armés et ils nous ont tout Ellos pris. hicieron dueño nuestro terrenito, nuestro propio puestito. Savez-vous où est la ¿De esta France? Francia? No, no sabemos, No. solamente oírse oímos. Non, nous ne savons pas, mais nous en avons entendu parler. Les Colorados constituent une minorité indienne d'origine mystérieuse. Quelques centaines de familles vivent par clans, disséminées dans la forêt tropicale. En général, ils refusent d'entrer en contact avec le monde extérieur. Excepté quelques familles, comme celle d'Alfonso Salasacón. Pour 100 nouveaux francs, les fils troquent le blue jean quotidien contre le pagne, les gosses se teignent les cheveux et enlèvent leur montre-bracelet. Sigue. Pase. Tout le monde y trouve son compte. Les touristes, sensations et souvenirs. Pour les Salasacón, le rêve doré de la voiture. 50, está bien, ¿no? ¿No? ¿Cuánto hay? Alfonso, sachant compter mais pas écrire, a chargé son fils de signer la note de frais de l'ORTF. ¿Qué piensa del Ecuador? Et que pensez-vous de votre pays? Il y a des moustiques. Soy Miguel Ángel Benalcázar, de la capital de la República del Ecuador, Quito. Quito, c'est la capitale de l'Équateur. C'est la plus belle cité, la plus antique de la colonie.
Quito fue fundada en 1948 Quito fut fondée en 1534 par mon ancêtre Sébastien de Benalcázar. Adelantado Sebastián de Benalcázar. Mon pays très bon et la cité la plus belle de l'Amérique du Sud. Me alegro, celebro mucho que la Je suis très heureux que la télévision française emporte quelques souvenirs de Quito, cette ville coloniale unique au monde. Gracias, alegramos por esta gracia, santa bendición, este santo día. Bendecida al Señor toda luz y rocío, todos los vientos de Dios, bendecida al Señor. Bendecida al Señor por los días y tardes, bendecida al Señor. Y bendecida al Señor, niebla, relámpagos y nubes, bendecida al Señor. Y bendecida al Señor, las plantas que fructifican, que dan bendecidas todas al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida todos los peces que viven en las aguas, todas las aves del cielo, bendecida al Señor. Bendecida Israel al Señor, alábelo y ensálzalo en todos los siglos. Bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, espíritus y almas de los justos, santos, humildes de corazón, bendecida al Señor. Bendicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabemos y ensalcémosle en todos los siglos. Alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Alabad los cielos de los cielos y todas las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre del Señor. Estableció estas cosas para siempre, nosotros de los siglos nos puso una leyenda para tierra habitada. Fuego y granizo, nieve y los vientos de tempestad que obedecen a su palabra. Bendecida al Señor todas las vidas y todos los vientos de Dios, bendecida al Señor. Bendecida al Señor por los días y tardes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, luz y nieblas, relámpagos y nubes, bendecida al Señor. Bendecida al Señor, montes y todas las plantas que producen la tierra, bendecid todas al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida de todos los peces que viven en las aguas, todas las aves del cielo, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Me llamo Osvaldo Guayasamín. Mi apellido es un apellido indio que quiere decir ave blanca volando. Osvaldo Guayasamín est le peintre de l'Équateur, le pauvre Indien qui a réussi. Ses origines lui servent d'enseigne publicitaire et d'étendard de combat. Cette fresque lui a été commandée par l'université de Quito. Il y a quelques années, en prenant le pouvoir, les militaires ont cru bon de la mitrailler pour bien faire comprendre aux peintres qu'ils n'appréciaient pas ses convictions. Es un país de dos caras. Una cara turística y una cara real. C'est un pays à deux turística faces, de un l'une paisaje touristique, maravilloso, l'autre de una réelle. arquitectura colonial extraordinaria, de paisajes naturales, volcanes y selva. C'est un pays merveilleux, à l'architecture coloniale extraordinaire, aux paysages sensationnels. El hombre que vive en esta tierra, la miseria espantosa que está atrás. Mais l'homme de qui este vit dans ce paisaje pays, maravilloso, la misère terrible qui se cache derrière cette façade, est symbolisée dans cette fresque. De 5 millones de habitantes que pueblan el territorio ecuatoriano, 3,5 millones son indios. Des 5 millions d'habitants qui peuplent le pays, 3,5 millions sont indiens qui n'ont rien à manger. El 70% de los niños antes de cumplir un año mueren de hambre. 60% d'enfants de moins d'un an meurent de En faim. el territorio del Ecuador, un 40% es propiedad de los curas.
40% du territoire équatorien est la propriété des curés. La zona urbana de Quito es propiedad de los curas. 83% de la ville de Quito appartient aux curés, qui ne paient pas d'impôts. La plus grande partie de la ville n'a ni l'eau ni l'électricité. A todo lo largo del territorio ecuatoriano. La solución de esto, ¿qué será? La solution de tout cela? Une impasse, un cercle vicieux. Je crois que la révolution est la seule voie de salut pour l'Équateur et les pays d'Amérique du Sud. Es la única forma de componer esta situación en este país y en los países de América del Sur. Construite sur de vastes marécages, Guayaquil est la plus grande ville de l'Équateur. Elle se dilue dans la chaleur humide des tropiques, 40 degrés à l'ombre. Les morts se réfugient dans la fraîcheur des caveaux de famille. Beau cimetière de Guayaquil, dont la géométrie préfigure déjà celle des rues qui se coupent et se recoupent à angle droit, à l'infini. Ranchitos de Caracas, favelas de Rio, bidonvilles de Nanterre, suburbios de Guayaquil, sous-prolétariat abandonné, où l'église sème à tout vent. Je suis le père Carlos Rio Frio, qui travaille à l'église de San José au centre de Guayaquil. Mais j'ai commencé cette œuvre dans le suburbio de Guayaquil parce que nous avons connu que ces gens-là étaient bien nécessités de soins religieux. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent de la campagne parce qu'ici sont beaucoup mieux qu'au champ, pour la santé, pour la lumière, pour l'éducation et pour le travail aussi. Carga, pues. C'est ici le terrain de prédilection de l'Église luttant contre la misère, mais aussi le terrain de combat de l'Église traditionnelle contre les disciples du père Camilo Torres, pour lesquels dignité ne rime plus avec charité, mais avec prise de conscience. Je suis le père José Gómez Pepe. Je suis né ici à Guayaquil. Je travaille dans ce quartier, n'est-ce pas? Un quartier pauvre, comme vous voyez. Guayaquil est entouré d'une population suburbaine à peu près de 450 000 d'habitants, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus que la moitié de Guayaquil. Et un quartier submergé, des quartiers submergés dans l'eau, submergés, entourés de mosquites,
de la poussière aussi, de l'eau, enfoncée dans l'eau dans les mois d'hiver, sans travail, sans canalisation. Les enfants meurent, n'est-ce pas? Nous sommes près d'un petit cimetière. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 230 morts ensalivés et seulement il y a 46 adultes, c'est-à-dire que la plupart des morts sont des enfants qui meurent parce qu'ils ne pas boire de l'eau hygiénique, parce que ses parents n'ont pas de travail, parce que ceux qui travaillent sont exploités, parce qu'ils ont des salaires très pauvres. Ça, c'est le milieu dans lequel je travaille, j'habite. Yo me llamo Felicita Orozco de Quintero. Yo vivo aquí con mi suegro, mi cuñada, mi marido, que tengo unos bebés enfermos, que nosotros somos pobres y yo quisiera poder si una... Je vis ici. Una Avec mon ayudita beau-père, para ver si ma me belle-sœur et ayudan mon para, mari. porque estoy haciendo una casita, ¿no? Entonces, claro, Nous con una sommes enfermedad no puedo pues seguir adelante. Nous avons besoin porque el d'aide negocio de mi pour le marido travail no le et alcanza, pour entonces, survivre. más o menos solamente para medio de sustento de los alimentos. Me llamo José Quinteros. Soy esposo de la señora. Je suis le mari de En madame. relación a la situación económica, pienso que si un buen gobierno sí puede cambiar la situación. Y con Je crois qu'un relación bon a la gouvernement pourrait changer la situation économique. fuera de nosotros, algún día puede surgir un adelanto más. Porque prácticamente estamos abandonados aquí en el suburbio, ¿no? Y la vida en el suburbio es dura. Si un jour la municipalité se souvient de nous, nous pourrons faire un pas en avant, parce que nous sommes complètement abandonnés dans les faubourgs. Et la vie est dure ici. Cet animal s'appelle Perico ligero. Littéralement, petit chien léger. Une habitante du quartier l'a amené en souvenir de son village pour jouer avec ses enfants. Spectre de la misère, qui semble tout aussi désorienté en ces lieux que le cinéaste, ou les habitants venus s'échouer ici. Bon, vous m'avez demandé si on peut changer cette situation. Je pense que c'est un gros problème. Il faut travailler ensemble, l'État, l'Église aussi. Nous ne pouvons pas prêcher la résignation. Partout il y a des Christ douloureux, n'est-ce pas? Il faut présenter le Christ ressuscité, n'est-ce pas? Qui appelle l'homme à la résurrection. L'Église doit changer son message, c'est-à-dire elle doit revenir à son message premier. C'est ce message du Christ qui appelle l'homme à la promotion. Vous m'avez demandé aussi qu'est-ce que je pense de la révolution, n'est-ce pas? Bon, je pense que tous sont d'accord à l'Amérique latine que c'est l'unique voie pour faire sortir notre continent de son détresse, la révolution, c'est-à-dire le changement radical, global et rapide de ces structures. Je ne parle pas de la violence, mais est-ce qu'il n'y aura pas la violence? C'est très difficile de dire non, il n'y aura pas la violence. Ça dépend, je pense, de la sensibilité des oligarchies, de ceux qui ont le pouvoir, et ça dépend aussi de la patience de ces gens, n'est-ce pas? Moi aussi, comme prêtre, je suis décidé à donner ma vie, n'est-ce pas? Comme on dit, pour mes vraies vies, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas rester muet, hein? Je dois parler, je dois crier,
je dois apprendre aux gens qui se trouvent ici à crier, n'est-ce pas? Je suis à côté d'eux, n'est-ce pas? À côté de la justice, qu'il y aura de la violence. C'est douloureux, mais on ne peut pas édifier la paix sans la justice. C'est ce que je peux vous dire. De Guayaquil, en suivant le chemin du soleil, on remonte à 2800 mètres d'altitude sur le plateau andin pour retrouver Quito et ses 57 églises. Mi nombre es Arnulfo Córdoba. Je suis Arnulfo Córdoba, agent du tourisme. Je suis chargé de renseigner les étrangers et les nationaux sur le tourisme. Vous voyez ici l'église de la Compagnia, ses richesses artistiques et sa décoration. Elle est digne d'être comparée aux plus belles églises d'Europe. Style baroque. Style baroque. Style baroque. Style baroque. Style baroque. Le train postal, un autobus monté sur rail, traverse le pays 2 fois par semaine en passant par l'avenue des Volcans. Il y a 51 volcans en activité, apportés au palmarès de l'Équateur. Póngale más gasolina. Ay, no. Ya está, ¿no? Bueno. Ahora sí. Regalemos el tubo de una vez para prender. Aquí ya no hay cómo sacar la bomba. Regalemos el tubo. Yo me llamo María de Montes Paz, señorita. Yo vivo trabajando solita, señorita, y mi marido está trabajando para el día de la Tacunga en el consejo, señorita. Yo tengo edad de ir a la escuela, mis 2 hijos, señorita. No hay quien me ayude a pasar a esos animalitos, vivo yo mismo sufriendo solita.
No importa en qué forma se encuentre su estómago. Cuando no esté en su debida forma, tome Alka-Seltzer. Alka-Seltzer calma la inestabilidad estomacal, alivia las agruras, la pesadez de estómago y el dolor de cabeza. Alka-Seltzer, el antiácido seguro y eficaz. No importa en qué forma se encuentre su estómago. Irriguée, la terre est fertile et les vaches grasses. Pourtant, les paysans sont pauvres. La réforme agraire de 1964 a aboli le système féodal du servage, le Wazipungo, sans réussir à briser les grandes haciendas qui n'ont pas changé de main. La plupart des paysans se sont retrouvés brusquement propriétaires de terres souvent mauvaises, en perdant les quelques avantages de l'ancien système paternaliste. Sans éducation, sans argent, sans moyens matériels, ils deviennent chômeurs dans les faubourgs des villes, au mieux journaliers dans une grande hacienda comme Luis Federico Gutiérrez. Luis Federico Gutiérrez. Majordome du bétail. Mayordomo de pocheros y de ganadería. 1 an de service ici. Un año de servicio. Que pensez-vous de votre pays? Pienso trabajar. Je pense à travailler. Mi tierra es muy bonita. C'est une terre très belle. Vivimos nosotros trabajando. Nous, on travaille. Tranquilamente. Tranquillement. My name is Helen Tobin. Helen Tobin. I'm from Elgin, Illinois. Illinois. And we are on a tour expecting to go all the way around South America. Nous faisons le tour d'Amérique du Sud. Sud. Florida. What do you think about Ecuador? Oh, I think it is a beautiful city. Beautiful. We are enjoying it very much. Très belle ville. My name is Hazel Bills. Hazel and I'm Bills. from Elgin, Illinois. And we are enjoying a tour around South America and Nous enjoying faisons a le very tour lovely d'Amérique buffet du at the top of Sud. the Quito Hotel. The L'hôtel surroundings are Quito very est lovely parfait. and the scenery is exquisite. Did you enjoy it? Oh, I enjoyed it immensely. I think it's just one of the prettiest places we've ever been. Yeah. Maybe someday we can come back. Peut-être un jour nous reviendrons.
Quito, capitale Inca. Capitale du fabuleux empire Inca. Joyau de l'empire fabuleux des Incas, dont il ne reste rien. Les conquistadors ont bâti la ville bleue et blanche d'aujourd'hui. ¡Alegría, alegría! Carnaval à Quito. Pas de confetti, pas de samba. C'est quand même jour de fête. De l'eau jusqu'à plus soif. 15 jours de carnaval attendus toute l'année et mis largement à profit par tout le monde, ou presque. Certains passent indifférents à ces jeux en pensant « après nous le déluge ». ¡Alegría, alegría! Espinosa, Ecuador. Espinosa, Ecuador. Espinosa, Ecuador. Interviene el separador Domínguez, lo pone a distancia, al centro del cuadrado. Ahí están mirándose fijamente. Trata de golpear con la izquierda el boxeador de Filipinas. No lo logra hacer, se enconcha el boxeador nacional. Eugenio Espinosa busca que golpear. Los aficionados están vivando al boxeador nacional. Golpe por golpe con Coca-Cola. Sucesivos golpes de izquierda hacia la cara de Flash Elorde. Este recibe el castigo, se sonríe, busca que golpear con la derecha. Gancho de derecha violento de Espinosa. Golpe de izquierda de Elorde, que entra a la cara. Otro golpe de izquierda, derecha, en cross de Espinosa a la cara, golpe de izquierda, busca el directo, Eugenio Espinosa, derecha por parte de Flash Elorde, ingresando a la cara de Eugenio Espinosa, haciendo una gran pelea, como cuando fue ídolo. Ahí está todavía Eugenio Espinosa.
Dimanche matin, Stade Atahualpa, on célèbre le rite du dieu football. Tous ces fidèles sont là. Comme la corrida en Espagne, le football en Équateur est la planche de salut des enfants qui rêvent. Yo soy Carmen Elsner, yo soy chilena y vivo aquí en este país 8 años y la hospitalidad de la gente y el hermoso paisaje que tiene el país lo hace sentirse como en su propia casa. Carmen Elsner, chilienne. Je vis ici depuis 8 ans. L'hospitalité des gens, la beauté des paysages me donnent l'impression d'être chez moi. Llamar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. Ahora son las 4:35 en el Canal Tropical. Defiende la producción del banano, la mayor riqueza agrícola del Ecuador. Consuma banano ecuatoriano. ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Qué lejos estás de... Les îles Galapagos sont plus connues que l'Équateur qui les annexa en 1832. Paradis des iguanes, des solitaires, des chercheurs, Darwin. Après avoir été l'enfer des bagnards. Yo soy Negrito, galeote. El Ecuador es maravilloso. Y las Galápagos, un sueño.
Me llamo Silvia Secaira, elegida reina de Salinas en diciembre 22 de 1968. El Ecuador, como vemos, es un bonito país que constituye una parte del mundo. Aquí con sus lindas playas nos indica la belleza de este cantón. L'Équateur est un pays merveilleux, un des plus beaux du monde. Cette jolie plage montre bien la beauté de la région. Gústala con todo, gústala con todo, para vivir con todo, para gozar con todo, para sentir con todo, vibrar con todo y de veras disfrutar. Gústala con todo, gústala con todo, gústala con todo y en todo lugar, vestir con todo, qué buena está. Adolescentes soldados ecuatorianos que defendéis la patria, piden esta plegaria, el juramento sagrado, a defender y luchar hasta la muerte, como habéis prometido a tu madre al recibir el fusil de guerra. Oh patria hermosa y pequeña, oh patria hermosa y pequeña, que en tu seno tenéis valientes y aguerridos soldados, tenéis que recordar la agresión enemiga, y los recuerdo, no estáis solos. Todo este conjunto de ecuatorianos de ayer y de hoy, con la frente alta y las manos limpias, y las cenizas inmortales de héroes caídos, la misión del soldado al vestir el uniforme sagrado, recibís el espíritu mismo de nuestra soberanía, que descansa tranquila y confiada en las capacidades y valor de tus hijos. Os vas a sentir para nuestras vidas soldados de la patria, para sentir la pasión que funde el alma, en el mismo crisol
que forjó nuestra independencia y que ella constituye el porvenir de nuestros hijos, el patrimonio nacional. La tierra que nos legaron nuestros mayores, nunca la uséis para otro fin que no sea este. Équateur, midi, 37 degrés à l'ombre. Escuchen el canal Tropical, 805 kilociclos, la onda 80 del núcleo radión. Defienda la producción del banano, la mayor riqueza agrícola del Ecuador. Consuma banano ecuatoriano. La banane, la plus grande richesse de l'Équateur. Mangez la banane équatorienne. Je m'appelle François Durin, je suis arrivé en 1951 en Équateur, où je me suis installé en achetant 100 hectares de forêt. J'ai commencé en 1953 à planter 35 hectares de bananes, dans une région où il y en avait encore très peu, pour arriver en 15 ans à près de 800 hectares. En Équateur, nous avons actuellement une extension totale de 150 000 hectares de bananes en production. L'Équateur exporte une moyenne d'1 200 000 tonnes de bananes par an et représente presque le quart de la production mondiale exportée actuellement. La banane, de culture difficile, est aussi une source de difficultés politiques et sociales. Le jeu de l'économie internationale et locale ont conduit l'Équateur à devenir un pays de monoculture, une république de bananes. Ce qui pose une fois de plus le problème des rapports entre pays pauvres et pays riches, lesquels sont à la fois acheteurs et maîtres du marché mondial. Malgré que la banane paraisse une richesse pour l'Équateur, chaque année qui passe représente un appauvrissement pour le pays, étant donné que nous payons de plus en plus ces produits manufacturés des pays développés
de plus en plus cher. Il y a quelques années, environ une dizaine d'années, un camion coûtait exactement, importé d'Europe ou des États-Unis, moitié moins cher que maintenant. Et nous vendons les bananes 15% moins cher il y a 10 ans. Donc on peut se rendre compte par ce genre d'opération que l'Équateur ne sort pas bénéficiaire. Et je crois que la politique des pays qui devraient normalement aider les pays neufs est souvent erronée parce qu'ils prônent une politique qu'ils n'appliquent jamais. Le principal problème équatorien maintenant, c'est le problème économique. Et ce problème économique est principalement à l'égard de la banane, du pétrole, du sucre et en général de l'intervention de l'État pour faire un peu de justice en faveur des travailleurs et du peuple. À l'égard de la banane, nous avons besoin de que l'exportation de cet article soit principalement pour les petits travailleurs. Et c'est nécessaire de détruire les monopoles du grand producteur et du grand propriétaire. Des tonnes de bananes qui mûriront sur l'Atlantique, sur le chemin de l'Europe. La défense des petits propriétaires dont parle le président Velasco signifierait la mise au pas des oligarques comme Luis Noboa, roi d'un État dans l'État qui détient le quasi-monopole de l'exportation de la banane, frétant plusieurs bateaux par semaine. Malheureusement, l'État part en guerre contre toutes les oligarchies sans en avoir toujours les moyens. Ça se l'arme des professions de foi. Dans le désert de la région de Guayas, apparaît de loin en loin une raffinerie, une aciérie, une cimenterie. Pour sortir de l'impasse économique créée par la monoculture, l'Équateur doit s'efforcer de mettre sur pied une industrie. Le choix est politique. Ou favoriser les investissements capitalistes étrangers et nationaux et partant les oligarques, ou établir un système socialiste réel. L'Équateur, à ce moment, est dans un mouvement de progrès et de développement économique et intellectuel. Nous avons maintenant le peuple comme première force pour la direction politique. Auparavant, c'était le gouvernement et les partis qui avaient la direction de notre politique. Aujourd'hui, c'est le peuple souverain. Ce sont les désirs du peuple. Ce sont les douleurs du peuple qui ont la primauté pour la direction de la politique. Tres pueblos por Velasco Ibarra.
Pueblo, 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 Velasco Ibarra, los choferes de la patria, absolutamente todo el pueblo explotado, defendiendo y apoyando al gobierno revolucionario. Le gouvernement révolutionnaire de Velasco Ibarra. Il peut y avoir 1000 manières de parler de la révolution, mais il y a une concordance nécessaire entre tous ceux qui sont décidés à la faire, écrit Régis Debray. Décidés, le sont-ils tous? Respaldan la obra revolucionaria de José María Velasco Ibarra. ¡Viva Velasco Ibarra! ¡Viva el pueblo ecuatoriano! ¡Vivan las provincias de la patria! El Ecuador es uno solo. El Ecuador va a dejar de ser el feudo de 4 o 5 familias de oligarcas. De pie el pueblo ecuatoriano en una lucha a muerte contra la oligarquía. ¡Viva Velasco Ibarra! ¡Viva Galo Martínez Mercán! ¡Viva el gabinete velasquista! Messieurs, dames, je suis Alberto Borges, rédacteur en chef de la revue Vistazo de Guayaquil. Je crois que le principal problème de l'Équateur, pour le moment, c'est l'affaire du pétrole. Nous savons, c'est-à-dire les compagnies américaines ont découvert beaucoup de pétrole à l'Orient équatorien. Selon notre étude que nous avons fait à la revue Vistazo, les contrats ils sont très mauvais pour le pays. Ils sont des contrats qui étranglent tout à fait à l'Équateur. L'Équateur c'est un pays pauvre et espère que ses richesses soient pour son avenir une très bonne affaire. Le pétrole est l'espoir numéro 1. Mais c'est aussi la peau de banane sur laquelle glissent tous les gouvernements. Le président Velasco, qui se veut à la tête d'un gouvernement populaire, est fermement décidé à réviser les contrats accordés trop facilement aux sociétés étrangères. Élu pour la 5e fois à la présidence de la République, il prend ainsi le risque de ne pas terminer son mandat une fois de plus. Orateur exceptionnel, le président Velasco dit « Donnez-moi un balcon, je serai président n'importe où ». Le pétrole enferme une quantité énorme d'industrie et le pétrole s'épuise à longtemps. Et c'est nécessaire alors que ce pétrole ait quelques compensations permanentes pour le peuple. Le peuple perd le pétrole. Alors, il faut compenser au peuple équatorien en diverses façons l'exploration et l'exploitation qui font les compagnies de cette énorme richesse. En la nueva revolución, la revolución de la justicia integral y completa para cada uno de los habitantes de la tierra ecuatoriana, para cada uno de los ciudadanos de la República del Ecuador. La nouvelle révolution, c'est la justice absolue et complète pour chaque Équatorien, pour tous les citoyens
de la République d'Équateur. Un mínimo de vida tranquila, un mínimo de cultura, un mínimo de bienestar. Y tras esta reivindicación humana por el derecho individual a una vida justa, a una vida digna, un minimum de vie tranquille, un minimum de culture, un minimum de bien-être, une transformation humaine pour le droit à une vie juste. Esa es la revolución. Amor al progreso y a la justicia de todos los días. La révolution, c'est l'amour, le progrès, la justice de tous les jours. Esta fue una emisión de René Camersched. Sonido de Claude Delannoy. Montaje de Chantal Remy. Imágenes y realización de Peter Kasowitz. Amigos, gracias por su amable atención. Hasta la próxima.